Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, très beau mois d'octobre à vous tous et merci pour votre présence et votre écoute attentive. Merci également pour les nombreux partages, que ce soit ici sur la chaîne ou bien encore en privé. Merci pour vos abonnements, cela me touche beaucoup. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et vous avez donc les trois cartes principales de la ligne de lecture qui sont donc face à vous. Les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure. Ce tirage est bien entendu principalement destiné aux natifs du signe du Sagittaire, mais on peut également ici en tant qu'ascendant Sagittaire trouver un complément d'information dans cette vidéo et elle est également valable pour ceux qui ont donc la lune dans le signe du Sagittaire dans leur thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la lune, au centre la carte de tempérance et enfin la carte du jugement qui est tout à droite. On peut voir ici que dans la ligne de lecture, vous passez de ce paysage très sombre avec une énergie très dense, voire assez lourde dans la carte de la Lune, où il y a ce côté assez anarchique au niveau du graphisme, à la carte du jugement, où là on voit un personnage ici qui sort du caveau et on pourrait voir ici le fait d'enfin aller respirer ici à l'air pur et de sortir de l'ornière. Tempérance fait ici la jonction entre les deux et va être tel un ange gardien pour vous aider ici dans ce passage qui est là d'un paysage plus sombre à un paysage éclatant dans la carte du jugement. On pourrait voir ici donc que vous remontez à la surface, les choses vont commencer à s'alléger. Ce n'est pas pour autant que tout est léger, mais on retrouve ici du sens. Et la carte de tempérance avec le jugement, je l'ai aussi dans les cas d'ajustement et les cas de guérison, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a donc cette connotation de guérison qui intervient ici pour vous, qui êtes peut-être passé par ce passage nettement plus complexe qui est donc dans la carte de la Lune, où les choses peuvent être difficilement respirables, alors que dans la carte du jugement, on va à l'air pur. Donc certes, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à régler, mais ici, au fur et à mesure que le cycle de Saturne se clôture d'ailleurs dans votre signe, vous sentez que vous récupérez de votre énergie. Saturne est ici depuis plus d'un an dans votre signe et vous avez senti tout ce passage qui s'est fait avec cette phase d'introspection, avec cette phase quelquefois de ralentissement ou de fatigue générale, de remise en question, de transition, de fin de cycle et de prise de conscience. Et c'est vrai que ça a pu apporter tout son lot de problématiques avec ce questionnement ici et donc cette phase de résolution qui s'annonce bien entendu avec le jugement. Donc certes, il y a encore des choses à faire, mais vous vous rendez compte aussi de ce que cela vous a apporté, mais de ce que cela vous a coûté également. Ça vous a coûté quand même pas mal de choses parce que le mât est ici à côté de la Lune, donc il y a tout un périple, il y a un long voyage ici, ça peut être au propre comme au figuré. Le mât qui part dans le paysage de la Lune ici peut quelquefois côtoyer comme un paysage de folie où on ne sait plus trop comment se diriger. On peut littéralement ici avoir l'impression quelquefois de côtoyer l'antre de la folie. Ce n'est pas nécessairement un périple qui va être aisé et qui va être facile.
Dans la carte de la lune, il y a donc ce côté avec les deux chiens ici sous la lune, où les choses sont peut-être quelquefois vécues comme un chaos intérieur. Il peut y avoir du chaos intérieur, de la tristesse. En tout cas, les émotions peuvent être quelquefois à fleur de peau avec cette carte-là. Le mât avec la lune indique donc une forme de voyage, et ce voyage peut donc être de l'ordre de l'introspection, mais peut également indiquer un déplacement pour certains d'entre vous, avec donc cette connotation quelquefois de déménagement, comme il y a deux maisons ici dans la carte de la lune. Cette espèce de translation, de déménagement, peut donc jouer au niveau de la vie intime, où il y a peut-être eu des changements par rapport à votre rythme de vie personnel. Cela peut indiquer aussi une transformation au niveau socio-professionnel où on se déplace d'un endroit à l'autre et le climat a pu changer au niveau du travail. Dans le mât qui rencontre la lune, il y a donc ce paysage quelque peu de folie que l'on est en train de traverser, d'autant plus que vous avez ici en tant que complément d'information la carte du diable. Donc on voit bien ici la difficulté et le fait de ne pas se sentir tout à fait soi-même ou en contrôle par rapport aux événements. Il y a pu y avoir clairement des événements qui vous ont donné l'impression que vous perdiez le contrôle et que vous étiez amené sur un terrain que vous n'avez pas pu éviter, mais que vous auriez préféré effectivement ne pas en devoir passer par là. Dans la lune et le diable, on peut quelquefois ne plus savoir à quel saint se vouer. Ça peut être le contexte autour de vous qui a peut-être été particulièrement aliénant, mais ça peut aussi être votre paysage intérieur également, parce que vous vous êtes retrouvé, pour certains d'entre vous, confronté à certaines parties assez noires de votre personnalité, mais ce n'était pas pour rien, ce n'était pas une punition, c'était justement parce que vous étiez quelque part prêt à l'affronter, même si vous ne vous étiez pas senti prêt à le faire. Le diable accompagne donc ici Tempérance. Tempérance qui a une jarre et une main qui se dirigent vers le bas et l'autre qui est ici vers le haut. Elle semble ici agir pour vous aider à faire cette transition étape par étape. Un petit peu comme quand on doit, en tant que plongeur, retrouver la surface mais qu'on ne peut pas y monter d'un coup. Alors je sais que pour certains d'entre vous, psychologiquement, vous auriez aimé que cela se passe beaucoup plus rapidement parce que certes, ce transit de Saturne, vous l'avez ressenti comme étant fatigant et éreintant. Le fait est que si vous étiez remonté d'un coup, ça n'aurait pas été gérable au niveau peut-être émotionnel. Et quand on remonte d'un coup, quand on fait de la plongée, les poumons peuvent éclater. Donc le fait que ce processus se fasse ici avec un certain temps est peut-être vital pour vous que pour pouvoir déverrouiller les étapes une à une pour votre évolution. Tempérance a donc un bras ici qui se dirige vers le haut, comme si elle essayait d'emmener ici votre personne vers la surface, tout en laissant le diable ici faire comme un poids qui descend afin que vous puissiez remonter. Remonter ici à l'air libre parce que vous commencez à voir la lumière, le soleil qui est ici tout en haut. Donc vous pressentez qu'il y a bien quelque chose ici à la surface. Et dans la lignée du diable ici, nous avons la carte de la force qui, elle, maîtrise le diable. Elle va pouvoir ici, avec tempérance, gérer les différents paliers pour que tout ne se fasse pas ici à un rythme qui ferait que vous éclateriez, que vous ne seriez pas à même de tout gérer, mais pour le faire donc étape par étape pour que vous puissiez ici régler les choses une à une. Donc par rapport à certains rapports de couple, c'est vrai qu'ici ça peut être particulièrement aliénant pour certains d'entre vous. Il y a des choses à régler, il peut certes y avoir des conflits et pour d'autres ça va plus donc se gérer au niveau socio-professionnel où il y a clairement des choses et des phases ici à traverser que pour trouver donc la solution que l'on voit là dans Tempérance. Le mât n'est pas numéroté dans le tarot.
On pourrait l'appeler le zéro ou le héros qui commence son périple. Il a son baluchon ici qui est positionné là et il est plein d'allant en tenant son baluchon sur son épaule et il regarde vers le haut, il est plein d'espoir. Il est passé par toute cette phase très très dense et ici aux extrémités de votre tirage, on passe du 0 au 1, la première lame du tarot, où on retrouve le baluchon du mât ici qui est posé sur la table et le battleur peut enfin commencer ce nouveau cycle et enfin utiliser ses outils. En tant que Sagittaire, il est clair que vous auriez aimé passer, telle une flèche qui va dans la cible, de cette étape-là à celle-ci directement. Je décide de me mettre en route, énergie de feu du Sagittaire, et hop, je pose mes instruments sur la table et maintenant je démarre ce nouveau cycle. Est venu donc Saturne avec toute cette phase entre le 0 et le 1, toute cette phase très très dense qui est donc intervenue, non pas comme une punition, mais parce que vous étiez prêt à faire face à certaines choses et à les résoudre. Tout ne fait pas encore sens pour vous, il faut un petit peu plus de recul, voire quelquefois quelques mois. Le principal est maintenant que vous êtes en train de remonter à la surface et il y a donc cette phase de guérison ici avec tempérance et le jugement, où les eaux noires de la lune ici sont en train d'être filtrées et le principal c'est que vous passiez donc maintenant dans cette étape de guérison émotionnelle ou autre, mais donc à cette phase de résolution que pour commencer ce nouveau cycle qui est ici dans le battleur avec cette idée donc de régénération. Et certes, vous êtes dans cette transition, donc vous n'êtes plus tout à fait vous-même, ou en tout cas vous n'êtes plus comme vous l'étiez auparavant. Vous êtes dans cette phase de découverte de vous-même, et vous ne savez peut-être pas pour certains d'entre vous exactement encore comment vous définir. Vous êtes dans la phase de découverte et de renaissance ici, avec le jugement et le battleur. La première carte au niveau des portes de l'intuition va représenter ici non seulement votre enthousiasme mais également votre détermination et votre sens du combat ici. La force de conviction ici avec ce transit a peut-être été mise à rude épreuve, mais elle est toujours là et elle est destinée maintenant à être renforcée avec cette idée donc que l'on a la foi, à l'image de ce rayon ici qui transperce le côté sombre de la forêt et qui vient ici se poser sur cette épée qui est prête à être prise en main et bien entendu prise en main par vous. C'est l'épée du héros qui va être signifiée ici. Avec ce texte sur la carte, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Les trois cartes des portes de l'intuition vont littéralement agir ici comme un mantra. Force de conviction dans un premier temps. Deuxième carte, c'était celle-ci, le positionnement. Je prends place, je crois que je suis capable maintenant de faire face à cette vague qui est en face de moi et je vais créer ici à l'intérieur de moi la résolution, l'harmonie et la force de caractère que pour pouvoir prendre cette épée et donc agir. La carte du positionnement dont le texte est: sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le combat ici ne va pas se faire sans vous. La force de conviction, première étape, le positionnement et enfin le troisième, comme un mantra, la cohérence au niveau de l'action. L'alignement ici au niveau corps, âme et esprit, afin que chaque infime partie de vous-même fasse partie de ce périple. Il y a cet alignement qui se fait donc à l'intérieur de vous, avec la force de conviction et avec la cohérence, vous êtes maintenant capable ici de vous positionner.
La carte de la cohérence va ici vous rappeler également de faire preuve de clarté dans le comportement, tout comme dans la carte du jugement avec le battleur, de quitter peut-être certains aspects ici qui relèvent du mât et de la lune avec le diable qui sont plus de l'ordre du chaos, mais ici avec le jugement, le battleur et le monde, tout est ordonné et tout est harmonie. Il y a donc la cohérence avec ce texte. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Quand vous êtes aligné à vous-même, à votre objectif et à votre éthique, à ce moment-là, vous pourrez fendre avec cette épée métaphorique les différentes épreuves que vous avez traversées là. Quand on a fait l'expérience du sombre, de l'enfer intérieur ici, et que l'on a été rechercher en soi ce soleil qui va représenter ici non seulement votre foi mais votre flamboyance, quand on a été rechercher en soi les ressources les plus profondes, le lumineux n'en a que plus de prix. Quand on a fait l'expérience du sombre, on apprécie d'autant plus la flamboyance et la luminosité. La dernière carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la couleur indigo qui me rappelle ici ce passage par lequel vous êtes passé avec le mât et la lune. Il y a une citation dans un film qui s'appelle Blade Runner, que vous connaissez peut-être, c'est un film de Ridley Scott qui date des années 70. Et il y a un personnage qui veut exister et qui a traversé toute une phase dans sa vie qui est de cet ordre-là. À la fin du film, il dit « J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. » Ça, c'est l'étape par laquelle vous êtes passé ici, dans le mât et la lune. Il y a eu cette grande clôture dans ce passage. Vous êtes ici passé par toutes ces portes, par toutes ces étapes. Et s'il y a eu cette étape de clôture, c'est maintenant pour renaître à autre chose. Il faut mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Telle était la leçon de Saturne pour vous dans votre signe. Et certes, ça n'a pas été la panacée, ça n'a pas été facile, mais maintenant vous êtes en train ici d'arriver à la clôture de ce cycle pour pouvoir faire place à du neuf. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, mais sachez que cette couleur indigo est liée bien entendu à la profondeur de l'infini. C'est la couleur de la spiritualité également, c'est une couleur qui est très riche et qui va parler ici de votre foi et de votre élévation par rapport à ce cycle, et que parmi tout ce côté sombre que vous avez vécu, il y a certaines choses peut-être que d'autres ne peuvent pas comprendre. Le but est que vous en ayez compris le sens afin de donner une nouvelle direction à votre vie. Par rapport à cette couleur, sachez également qu'elle vous soutient dans tous les cas d'anxiété émotionnelle, relationnelle, dans les cas de dépression et d'insomnie. C'est une couleur que vous pouvez utiliser en visualisation afin donc de ramener l'harmonie en vous et de vous aider à traverser ce passage. Bien entendu, le cycle de Saturne n'est pas encore tout à fait terminé, mais vous êtes maintenant en train de percevoir ici déjà le côté lumineux et vous vous rapprochez de la surface. C'est un processus et il faut donc accepter d'y aller étape par étape. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global,
Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient ici avoir un complément d'information, donc je vous recommande de voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez regarder la vidéo des béliers. Et si vous avez par exemple la lune en capricorne, vous regardez la vidéo des capricornes. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Mais gardez à l'esprit bien entendu qu'il s'agit d'un tirage global. Lors des consultations privées, là bien entendu, c'est votre problématique, c'est ce que vous êtes en train de traverser qui précisément fait l'objet du tirage et de l'interprétation. Donc ici, comme il y a des centaines de personnes qui regardent ces vidéos, il s'agit bien entendu de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, du grain à moudre comme on dit. Et je vous dis encore merci pour votre écoute et votre soutien à cette chaîne. Si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les informations en bas de vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-2-kerak.com. Je le précise parce que certaines de mes vidéos avaient été subtilisées pour être mises sur une autre chaîne. Donc ce n'était peut-être pas mon site web vers lequel la vidéo redirigeait. Donc maintenant je le mets en fin de vidéo et donc je le précise de façon verbale, comme ça vous le savez. Si jamais vous voyez cette vidéo sur une autre chaîne qui ne porte pas mon nom, donc mon nom c'est Sigrid de Kerak, si vous visualisez cette vidéo sur une autre chaîne, c'est qu'elle a été subtilisée. Donc faites attention si jamais il y a un autre contact qui est en dessous dans la partie information. Merci encore à vous. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Bientôt la fin du transit de Saturne, c'est promis. Je suis ascendant Sagittaire, donc je sais ce que c'est. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Sagittaires et prenez bien soin de vous.